c'est effectivement l'information de la soirée. Guillaume Fard, Stéphane Plaza, au cours de ces deux confrontations, a continué de contester les faits. Il nie fermement ces faits. Oui, c'est sa défense. Alors, il y a 3 femmes hein, qui sont enfin 2 plaignantes et une qui est témoin, mais il y a 3 femmes qui le mettent en cause. Trois femmes l'accusent. 3 femmes l'accusent, 3 femmes le mettent en cause. Deux ont formellement déposé plainte. Lui a été placé donc en garde à vue. Leur version, c'est que lui est violent. Donc il y a des violences qui ont été exercées contre elle, psychologiques, physiques, pas à caractère sexuel en l'état de nos informations. Et lui, pour sa défense, dit que il n'a jamais été violent et que ces femmes comploteraient contre lui, auraient mal supporté la séparation, auraient mal supporté aussi des infidélités. Elles disent que lui leur promettait qu'il allait vivre avec elles, au fond, ou en tout cas qu'ils allaient acheter une maison, enfin qu'ils allaient progresser dans l'aventure de leur couple, alors qu'en réalité, il était infidèle. Bon, l'infidélité, c'est pas une infraction pénale, mais en revanche, les coups, les violences, oui. Et donc, il faut aussi déterminer cela. Elle lui dit qu'il n'a jamais été violent, elles disent qu'il l'a été. L'une d'elles a quand même fait attester qu'elle a été blessée à la main. On évoquait des doigts qui ont été cassés, foulés, enfin en tout cas des blessures qui ont été constatées. Et puis, dans cette affaire, de ce que l'on sait, il y a beaucoup d'échanges de Des blessures SMS. constatées, c'est-à-dire qu'il y a eu un certificat médical pour arrêt de travail. Oui, lui ne nie pas d'ailleurs la blessure. Il dit Il dit que c'est un il dit que accident. c'est un caractère accidentel. Mhm. C'est sa version. À ce stade des investigations, elle ne vaut pas moins que celle des personnes. Elle ne vaut pas plus non plus qui le mettent en cause. Et il y a beaucoup de SMS. C'est ce que je disais. Donc les enquêteurs ont aussi ces éléments à leur disposition. Il y a beaucoup d'échanges par SMS qui ont lieu entre lui et ces femmes. Et donc maintenant, il faut évidemment déterminer plus précisément si on peut le poursuivre du chef de violence ou pas. On peut peut-être rappeler, Guillaume Fard, ce que l'on sait des plaignantes, de leur profil et quelles étaient leurs relations avec Stéphane Plaza. Lui, donc il a eu des relations avec elle. Après, ce qu'elle lui reproche, c'est clairement l'infidélité, d'abord. Et quand elle venait vers lui pour lui demander des comptes quant à cette infidélité, elles disent qu'il devenait violent. Parce qu'elles décrivent quand même un fonctionnement qui visiblement s'est répété. C'est-à-dire qu'il était avec ses femmes, elle logeait dans un appartement, il allait les voir régulièrement, mais il entretenait d'autres relations. Jusque-là, il n'y a rien qui tombe sous le coup de la loi. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il semblerait qu'il se soit comporté à chaque fois de la même manière avec ses plaignantes. Tout à fait. Mais ça encore une fois, c'est pas pénalement répréhensible. Et donc après, non, mais parce qu'on dit d'abord ici, on n'est pas une juridiction et a fortiori pas des personnes qui sont là pour faire la morale à qui que ce soit. Donc en fait, l'élément moral, c'est indépendant du sujet. Oui, non, mais après, c'est juste pour dire à ceux qui nous regardent ce qu'elle raconte de son comportement. Elle raconte cela, et en fait, mais ce qui est pour le coup, ce qui pourrait être répréhensible, très clairement répréhensible, c'est que quand elle venait lui demander des comptes sur les infidélités, elles disent, et c'est leur version, qu'il devenait violent. Il devenait violent psychologiquement, il devenait violent physiquement. Et c'est là où il peut y avoir effectivement des poursuites judiciaires. Et donc, ce qu'elle disait, et leur version semble converger, c'est qu'au moment où elles allaient lui dire « mais enfin, tu es infidèle, tu as de multiples relations, tu m'as promis des choses qui », lui changeait fondamentalement son comportement du tout au tout, et c'est là où il devenait menaçant et violent. Et donc, dans au moins une des 2 plaintes, il y a une femme qui a fait attester qu'elle avait été effectivement blessée à la main. C'est sa version. Lui reste présumé innocent. Et lui nie cela en disant que non, c'était parfaitement accidentel. Après, ce qui est plus délicat, c'est que dans les témoignages, dans les SMS, il y a des éléments qui rentrent en contradiction avec cette thèse qui est celle de l'accident. Mais la confrontation, ou les confrontations, puisqu'il y a eu 2 confrontations selon les informations, les confrontations, ce n'est pas un procès avant le procès. Ça peut faire émerger l'aveu, qui en France est considéré un peu comme la reine des preuves, avec toutes les précautions qu'il faut prendre aussi par rapport à cela. Mais ce n'est pas un procès en ce moment. Hein. Donc le contradictoire, ce sera s'il y a renvoi devant un tribunal judiciaire. En tout cas, les faits ne sont pas prescrits, puisque ce sont des faits qui ont été commis ces dernières années. Non, il n'y a pas de prescription, enfin, à notre connaissance. Et d'ailleurs, il pourrait être vraisemblablement poursuivi pour cela et renvoyé devant un tribunal judiciaire. Il risque quoi,
si les faits sont avérés? Bah, lui, il risque une condamnation. Oui, mais combien? Alors, ça peut être une peine d'emprisonnement. Après, ça dépend de plein de critères, de ce qui est effectivement retenu. Ça dépend d'antécédents, comme ça a été rappelé. En tout cas, l'essence, il n'y en a pas. Donc, tout cela est évidemment pris en compte. Mais la pire des condamnations pour lui, au-delà, c'est ce que vous avez rappelé sur le volet financier. Il y a toute une série d'agents immobiliers dans ce pays qui sont franchisés et eux peuvent être aussi victimes collatérales d'agissements qui pourraient lui être reprochés.